continue sur les finances. On va regarder ça maintenant. On continue dans Matthieu 6. Matthieu 6, au verset 19. On va aller dans la prière tout de suite. Entendre, Père, que tu, encore une fois, que tu nous diriges dans ça, que tu augmentes notre foi au fur et à mesure qu'on va regarder ce qui est écrit, que vraiment tu nous accordes la grâce de pouvoir mettre ça en pratique dans notre vie. C'est tellement fondamental ce qu'on est en train de voir. Alors, je te prie de vraiment que ça devienne clair pour chacun d'entre nous et que tu bénisses chacun ici ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va aller au verset 19. Bon, on avait déjà commencé à regarder ça. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Et ce matin, on veut passer au sujet de vous amasser. Hein. Plutôt, on va mettre ça d'une façon plus positive. Au verset 20, il dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Alors, c'est clair pour Jésus, lui, il voit les deux mondes, il connaît les deux mondes, il vient de l'autre monde. Et il sait comment l'autre monde est concret, aussi concret qu'ici-bas. Pour nous, c'est facile pour nous d'investir dans ce monde. C'est cette réalité-là qu'on connaît. Pour Jésus, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une autre réalité après la mort. Puis, c'est pour celle-là qu'il faut vivre, principalement. Alors, c'est sûr que c'est une question de confiance, hein? Mais les gens vont souvent nous dire « Ouais, mais il n'y a jamais personne qui est venu nous le dire. » Qu'il y a une vie après la mort, c'est pas vrai. Jésus vient de là. Et il vient nous expliquer ce qu'il y a après la mort. Puis il nous dit, ça marche exactement comme sur la terre. Tu peux ramasser ici, puis ça te permet de faire des voyages, ça te permet de t'acheter une nouvelle maison, ça te permet une nouvelle auto, ça te permet d'acheter un nouvel ordinateur. Tu profites de tes richesses ici. Ben, il dit de l'autre bord, c'est pareil. Probablement que vous avez déjà entendu l'histoire un petit peu cocasse du chrétien qui meurt et puis il monte au ciel et puis là Dieu lui confie un ange pour l'accompagner dans son voyage au ciel et puis en le conduisant, il passe au travers de différents domaines et de belles maisons, des palais, tout ça. Puis alors il regarde ça, lui, avec envie, puis, il sourit, mais à chaque fois qu'il passe devant une belle maison, il passe tout droit. Il pense que c'est à lui, ça, puis il passe tout droit. Donc, à un moment donné, l'ange continue la visite, puis là, finalement, il l'amène au bout d'un champ. Et là, il y a une vieille cabane qui est là, tout petite, bien rustique. Il rentre là-dedans, c'est un peu de croche. Et puis, là, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de meubles là-dedans. Il y a une table, il y a une chaise. Et puis, il y a un vieux poêle rouillé, mais, tu sais. Et puis là, finalement, l'ange lui dit, c'est ici que tu demeures. Fait que le gars, il dit, t'es pas sérieux, toi, là? Fait que là, il commence à contester. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, il me semble que j'ai fait pas mal plus de choses que ça pour mériter une affaire de même. Il dit, écoute, c'est tout ce que tu nous as envoyé, hein, pour qu'on puisse construire. Ça fait que on a construit avec ce que tu nous as envoyé. Alors, c'est peut-être un peu simpliste, mais c'est exactement ce que Jésus nous présente ici.
Par contre, je pense qu'il faut, en même temps, il faut se réjouir. Parce que ça fait des années que vous marchez avec Dieu. Normalement, ça fait des années que vous êtes en train de ramasser. Fait que, imaginez, Jésus nous dit le contraire de ce monde-ci. Ici, on peut ramasser puis on peut le perdre. Là-bas, ce qui fait la différence au ciel, c'est que tout ce que tu auras ramassé, il n'y a personne qui peut y toucher. C'est à toi. C'est réellement à toi. Ici, il n'y a rien qui est à nous, dans le fond. Tandis que dans l'éternité, c'est à toi. Alors, ce que Jésus est en train de nous dire ici, ça vaut vraiment la peine de ramasser pour vous. Puis, il nous dit, les deux, tu ne peux pas faire les deux en même temps. On aimerait ça faire les deux en même temps. Tu sais. Il dit non. Il dit, tu as un choix à faire. Ou tu ramasses pour ici, ou tu ramasses pour l'au-delà. C'est pas facile, n'est-ce pas? Faire ce choix-là, là. Parce qu'on ne le voit pas, hein, nous autres. Lui, il le voit. Puis c'est une question de confiance. Il fait-tu confiance ou il ne fait pas confiance? C'est quand même risqué, tu sais, de dire, non, j'hypothèque ma vie ici-bas pour l'éternité. Alors, ça prend de la foi. Oui, Martine. Je trouve que ça ferait un beau sujet dans le journal du Monipoigan, on n'en avait pas fait avant. L'article, là, c'est ça, là, ça serait super. Hein? Merci. J'en ai fait un. Il n'est pas publié, parce que je les retiens souvent. Je les retiens souvent. Alors, ça contiendrait trop de pages. Hein? Ça contiendrait trop de pages. Non. C'est juste qu'il faut que je sois convaincu que c'est vraiment ça qu'il faut que j'envoie. C'est tout. Alors, donc, il faut ramasser. OK? Puis Jésus nous dit comment ramasser. En passant, vous avez vu. Mais juste avant de vous montrer comment on ramasse, ben, il nous dit, si ton trésor... Alors, la première des choses qu'il faut qu'on détermine, là, c'est où est notre trésor. Qu'est-ce qui est précieux pour nous? Alors, est-ce le ciel ou est-ce la terre? Difficile à faire comme choix. N'est-ce pas? C'est difficile de faire ce choix-là. La première des choses, c'est... Puis comment on l'exprime, là? Il ne faut pas juste que ce soit des mots. Là. Trésor, ça veut dire, hey, moi, là, ce qui fait ma fierté, là où mon coffre, où je suis en train de ramasser, là, puis quand j'ai quelque chose à expliquer à quelqu'un, là, tu sais, quand je parle, puis que j'exprime ma fierté, ce dont je suis fier, ce dont je suis, tu sais, je me glorifie, je me vante, c'est, hey, c'est le ciel. Tu sais, parle-moi pas de ce que j'ai sur la terre, tu sais, parle-moi pas de ma maison, ça n'a pas d'importance pour moi, ça. Tu sais, l'auto que j'ai, tu sais, on est là, tu sais, on parle de nos biens terrestres, tu sais, puis si on a une fierté de ça, tu sais, qu'on les utilise, pas de problème. Mais que ça fasse, tu sais, qu'on sent quelqu'un parce qu'on a ça. Jésus dit, oh, je sais où est ton trésor, toi. Il faut qu'on parle de, tu sais, de ce qu'on est en train de faire pour Dieu, puis qu'on est en train de se réjouir, de dire, hey, moi, c'est ça qui fait toute ma joie. Vraiment. Ce qu'on a ici, les biens ici qu'on a, là. Jésus nous dit, c'est pas ça ton trésor. Une fois que tu as décidé où est ton trésor, ça oriente toute ta vie. Tu sais, si c'est le ciel, puis c'est ce que tu vas avoir au ciel qui est important, les récompenses que tu vas avoir là, la maison que tu vas avoir là, les privilèges que tu vas avoir là, la position que tu vas avoir auprès de Christ, les responsabilités que Dieu va te confier, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est important pour toi, tu vas orienter toute ta vie en fonction de ça.
ton cœur va être là après. Une fois que tu as déterminé où est ton trésor, ton cœur après ça. Tout ce que tu fais, tu te lèves le matin, tu es motivé par ça. Tu connais ton but, tu sais où tu t'en vas, tu ne te laisses pas distraire, c'est là que je m'en vais, moi. Plus de misère à lire ta Bible, plus de misère à prier, plus de misère à témoigner. C'est là que je m'en vais. Mon trésor est là, puis c'est là que j'investis. Achète-moi pas que les affaires du monde. Tu ne te laisses pas distraire, comme Jésus a dit, la parole, vous la recevez, mais elle se fait étouffer par les soucis de ce monde. Déterminons où est notre trésor. Après ça, notre cœur va être là. Qu'est-ce qui va arriver? On va être dans toutes nos décisions, on va être éclairés. C'est ça qu'il dit. Si ton œil intérieur est en bon état, tu vas toujours prendre des bonnes décisions. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? Facile à savoir. Où est ton cœur? Si ton cœur est dans l'œuvre de Dieu, si ton cœur est pour Dieu, si ton cœur est dans le royaume de Dieu, tu vas prendre des bonnes décisions. Si ton cœur est ailleurs, tu vas nécessairement prendre des mauvaises décisions. C'est ce que Jésus me dit. Hein? Ton trésor est à la bonne place, ton cœur est à la bonne place, tes yeux, ton discernement spirituel, ton intelligence, tu vas prendre des bonnes décisions. Et, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas aimer Dieu. Ça, tout ça va être le résultat d'aimer Dieu et de servir Dieu. Si ton trésor, c'est les choses de ce monde, ton compte en banque, tes avoirs, ta maison, tes amis ici, ton travail, ton poste, etc., si c'est ça, ton cœur va être là, tu es un aveugle, parce que tu n'es pas en train d'investir et tes décisions sont toutes obscurcies, tu t'en vas dans les mauvaises... Tu es un égaré, et compris-moi si c'est mon cas, et après, ben, tu sers maman, tu aimes l'argent, ton cœur est là. Alors, on a vraiment une décision à prendre. Voyez-vous, ça touche nos finances. Pourquoi on parle de ça quand on parle des finances? C'est qu'avant de parler de montant, de pourcentage, d'utilisation, de gestion de l'argent, il faut déterminer où est notre cœur. Et après ça, notre argent va suivre où est notre cœur. Si on considère que le ciel, c'est une réalité, si on considère que les trésors du ciel sont une réalité, on va les vivre, on va les expérimenter éternellement. Si on les a, on va en jouir. Si on ne les a pas, on n'en jouira pas éternellement. Une fois qu'on a déterminé là, les gens du monde ne nous comprendront pas. Ils vont dire que tu es un fou. Parce que tu investis pour eux, tu mets ça carrément, tu sais, dans le néant. Alors, ils ne peuvent pas nous comprendre. On comprend ça. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Parce qu'on ne voit pas le même monde. On ne vit pas pour le même monde. Si Jésus n'est pas ce qu'il dit être, c'est la plus grande supercherie que le monde a établie. C'est une folie, l'Évangile. C'est une folie vivre ça si c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, wow! Et nous croyons que c'est vrai. Amen. Il faut le déterminer. Alors, une fois qu'on a établi tout ça, qu'on a pris notre décision, c'est une conversion, ça, là, ici. Là. C'est une conversion financière. Autrement dit, vous avez compris que ce que vous avez dans vos poches, là, c'est au service de Dieu. C'est la seule utilisation légitime de notre argent quand on a pris la décision que c'est pour Dieu qu'on allait vivre. Alors, c'est toute une décision. Puis, il y a quelque chose qui nous empêche d'aller dans cette direction-là. Il dit, vous avez remarqué au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis. »
Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez. Ne vous inquiétez pas. Ah, qu'on a besoin d'une guérison. Ouf! Guérir de l'inquiétude. Parce que, pourquoi est-ce qu'on amasse sur la terre? Parce qu'on est inquiet. Vous avez compris le lien, hein? C'est pourquoi. Ça veut dire qu'il y a un lien avec ce qu'il vient de dire. Ce qui découle de ce qu'il vient de dire, c'est ne vous inquiétez pas. Alors, il est en train de dire, ne vous amassez pas, ne vous inquiétez pas. C'est quoi le lien? Bien. Moi, le lien que je comprends ici, peut-être que je vais vous demander, vous, ce que vous comprenez, mais le lien que moi je comprends, c'est que comment faire pour ne pas amasser? Il faut être guéri de l'inquiétude. Est-ce que vous comprenez la même chose que moi? Est-ce que vous pensez que c'est ça le lien ou il y a peut-être une autre façon de le voir? Moi, je vois que tu peux la guérir, mais pour le bien de Dieu. Tu peux en ramasser et pour servir Dieu aussi. Parce que tu peux être un employeur et tu lui donnes du service. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Ah ouais. Ça peut être de ce sens aussi. Oui, si tu poses une bonne question. Est-ce que l'épargne, est-ce que vivre par la foi, c'est toujours être à la dernière minute? On va voir ça, OK? On va voir où est-ce que l'épargne se place là-dedans, la bonne gestion financière. Est-ce qu'on est matérialiste? Est-ce qu'on se fait piéger de vivre de cette manière-là ou c'est une bonne chose? Non, on va le regarder. Mais au moins, on va regarder ce matin l'inquiétude. On est tous inquiets. On a tous peur de manquer. Et puis ce texte-là, en passant, ne répond pas à toutes les préoccupations qu'on a. Parce que nous, ça fait longtemps qu'au Québec, on a dépassé ça. Là, manger, se soucier du manger et du vêtement. Là. Il n'y a pas grand monde qui se soucie du manger puis du vêtement dans notre société québécoise. On se soucie de, j'ai-tu l'argent pour payer le dentiste? On se soucie de, mon nouveau set de salon, va-t-il être capable de le changer? Est-ce que mes médicaments, je vais pouvoir les avoir? Est-ce que je vais être capable de payer mes assurances? Alors, on est rendu... Alors, il y en a qui posent la question, y a-tu quelque chose pour nous là-dedans? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement à ce que Dieu fasse juste pourvoir à ma nourriture puis à mes vêtements. Alors, c'est intéressant comme question. Est-ce que Jésus, au travers de ça, est en train de faire une critique de notre style de vie? Hein, l'apôtre Paul va dire plus loin, il dit, pour moi, il dit, si j'ai la nourriture et le vêtement, cela me suffit. Oups! Est-ce qu'on est-tu en train de pécher parce qu'on a des autos? On est-tu en train de pécher parce qu'on a une belle maison? On est-tu en train de pécher parce que, je sais pas, on se paye des voyages ou, on a une moto, des outils, des beaux meubles? Est-ce que, autrement dit, est-ce que, on va le regarder en détail par la suite, mais est-ce qu'on devrait réduire notre train de vie? Est-ce que c'est ça qui est ici? Jésus nous dit, vous savez, Dieu est prêt à pourvoir pour le vêtement et la nourriture, mais pour le reste, il n'y a pas de garantie. Est-ce que c'était ça que Jésus voulait dire? Que Dieu garantit seulement la nourriture et le vêtement? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le texte? OK, alors vas-y, Marc-André. Comment tu penses que le texte que Jésus... Je ne sais pas, mais d'après moi, il y a d'autres inquiétudes à part que de manger et la nourriture. Juste la maison. On n'a pas le choix au Québec, hein? Ah oui. Ouais. Et, il n'est pas en terreur parce que les gens ont des maisons, mais ainsi de suite. Je
tu peux être riche et donner tellement aux pauvres, donner à beaucoup de gens qui sont en pauvreté. Tu peux avoir beaucoup d'argent et ça. C'est vrai. Puis tu peux être très pauvre, puis avoir plein de convoitises dans ta vie. Puis c'est une question de cœur. Question de cœur, justement, bien dit. Alors, je pense que c'est vrai qu'on doit s'examiner à savoir si on n'a pas trop de désir. Mais vous savez, il y a un évangile qui est présenté un peu comme ceci, là. Achète, puis Dieu va payer. Avez-vous cette compréhension de l'Évangile, là, vous? Non. Je pense qu'il y a des prédicateurs présentement que c'est ça qu'ils présentent. C'est de la foi. Voici, mon ami, est en envie d'une nouvelle auto, la plus belle de l'année, et de la foi. Voici. Achète et Dieu va payer. Oui. Dans le Nouvel Âge, ils font ça aussi. Il faut mettre des photos sur le frigidaire pour pouvoir le visualiser, pour l'avoir. Donc, ça ne vient pas de Dieu. C'est la convoitise de l'Évangile, obtenir gratuitement. Ceux qui ont dans l'Évangile font ça, ça ne vient pas de Dieu. C'est comme quand il a demandé, il y en a un qui demande à Paul, je ne me rappelle plus avec qui, derrière les apôtres, puis il demande, je veux avoir le salut. Oui. Je vais payer. Mais là, c'est, ah oui. je veux dire, c'est... Ah oui, Simon, le magicien. Pierre. Oui, Frédéric? On entend souvent aussi dans le monde, envoie-le à l'univers te le renverra. Là. OK. Ouais. J'ai entendu ça souvent. Ben, c'est dans justement le Nouvel Âge et tout. Là, c'est un mouvement de pensée. Pensée positive. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas grave quand c'est pas identifié aux évangéliques. C'est beaucoup plus grave quand c'est des prédicateurs qui, normalement, se disent évangéliques et qui disent les mêmes choses que ça, sous des termes un peu différents. Ouais. Est-ce que vous avez entendu ça? Moi, j'écoute pas trop. J'écoute pas trop les autres prédicateurs. J'ai plus tendance à passer mon temps dans la Bible, puis d'étudier, puis de lire en fonction des textes que je lis pour bien expliquer, bien comprendre. Mais j'écoute pas tout un tas de prédicateurs. Est-ce que vous entendez ça présentement? Oui, Il y a des gens de l'évangélisation de prospérité, beaucoup aux États-Unis, puis en Europe aussi. En Europe, ça fait des gros ravages dans les églises, ça fait des grosses divisions. Il y a des pasteurs que moi j'ai connus se sont vraiment détournés de ça pour vraiment aller faire de l'évangélisation de prospérité, puis de dire tu vas avoir ça tant dans ton porte-monnaie, Dieu va envoyer des puits d'or, des puits d'argent, puis donc, je suis pas trop. Je suis pas décalé, déphasé. J'en connais personnellement quelqu'un qui s'est vraiment détourné pour aller dans ce mouvement-là. OK. Puis moi, j'ai déjà poigné à un moment donné dans les prédications, je n'ouvrais pas, mais qu'à un moment donné, si tu ne possèdes pas, c'est pas normal, tu n'es pas sauvé. Là. Ça ne fit pas. Là. OK. Alors, je vous encourage à avoir du discernement, autrement dit. Et puis, je pense que Dieu bénit, mais il veut surtout bénir spirituellement. Il veut surtout bénir en fonction de ramasser pour l'éternité. Vous comprenez que c'est là le véritable trésor. C'est là qu'il veut vous enrichir. En tout cas, il me semble que si Jésus encourage de ramasser là, c'est là qu'il va nous enrichir. Et je vois qu'il y a un certain danger si on commence à dire on veut ramasser ailleurs. Oui, Simon. Moi, j'ai un peu de la difficulté à saisir c'est quoi ramasser pour l'éternité. OK, bien, c'est bien, parce que, étant donné qu'on ne voit pas comment ça s'accumule, puis on ne consulte pas le carnet de banque de l'éternité, on a un petit peu de misère à comprendre. Mais dans le contexte, il dit, si tu pries, va dans ta chambre, va pas devant les hommes pour manifester que tu es bon et tout ça, parce que ta récompense est immédiate. Va dans les lieux secrets et ton Père te le rendra. Donc, comment on ramasse, en tout cas,
Le bureau de change, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que comment ramasser, c'est prie. Prie pour tes frères et sœurs. Prie pour l'œuvre de Dieu. Ça, là, tu es en train de ramasser concrètement. Dieu va transformer ça dans l'éternité en bénédiction pour toi, matériel, physique. C'est un monde physique. C'est pas juste un monde là où tu vas juste te sentir mieux. Non, concrètement, Dieu va dire, regarde, tu t'es soucié des autres en priant pour eux. Bien moi, dans l'éternité, je vais me soucier de toi pour te donner tout ce que tu as besoin. Tu comprends? Il parle du jeûne, il parle de donner aux pauvres dans le contexte. Tu sais, comment on ramasse? Donne aux pauvres. Tu sais, oui. Est-ce que ça éclaire? Oui, ça éclaire un peu, mais je dis, comment peux-tu donner si tu n'as pas? La prière, je pense que ça, on peut donner tout ça. On peut jeûner, on peut justement, c'est pratique. Si tu n'as rien de nourriture, tu peux jeûner plus facilement. La prière, c'est pas, quand on parle de monde, c'est quelque chose de matériel. Oui, OK. Alors, si tu n'as pas, évidemment, tu ne peux pas donner. C'est pas plus compliqué que ça. À moins que tu donnes de ton nécessaire, comme la petite veuve là, que Jésus souligne, a donné 2 sous. C'est pas le montant que tu donnes qui est important pour Dieu. Ce qu'il remarque le plus, c'est le montant du sacrifice que tu fais. Donc, quand tu n'as pas, évidemment, tu ne peux pas donner beaucoup. Et si Dieu veut que tu donnes beaucoup, il va te donner beaucoup pour pouvoir donner beaucoup. C'est pour ça que moi, je revenais à Sabin, justement, ma question c'était pour revenir à Sabin, pour dire que amasser n'est pas nécessairement mauvais. Non. Ça devient quand c'est fait à un but égoïste. C'est fait dans un dessein égoïste. Voilà. Si Dieu te bénit, il te donne des capacités pour que tu puisses avoir des richesses pour partager avec les pauvres. Moi, je trouve pas que ce soit mauvais en soi. Voilà. Alors, tu as tout à fait raison, tu as compris le point. C'est que pour donner ou faire l'aumône aux pauvres, il faut avoir quelque chose. Donc, ça suppose que tu peux garder des choses pour toi et tu peux avoir des avoirs pour pouvoir les donner. Alors, tu as très bien résumé la pensée de Jésus, qui n'est pas quelque chose à dire, il faut absolument vivre comme des mendiants. Je pense que tu as souligné un bon point. Oui, ça va. Bon, il y a le grand point qu'on oublie, là, qu'on n'y pense pas toujours, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il a donné Jésus? Il n'y avait rien. Il a donné ce qu'il y avait dans son cœur, l'amour. L'exemple de ça, c'est quand tu es dans ta tombe, tu t'en vas, c'est quoi t'amènes? Ton cœur. Tout ce que tu as donné d'amour. Tout ce qui était bon, oui. C'est ce qui part avec toi. Tout ton matériel reste à terre. Oui, c'est ça. Ça fait que si tu prends l'exemple de Jésus, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu ramènes toi? Si on regarde, souvent je dis ça à les gars, des fois, ils regardent. Pense à ce que tu vas amener dans ta tombe et ce qui va se traîner en arrière. Tu me diras si ça vaut la peine de travailler sans arrêt. C'est bien. Je pense que la Bible souligne ça. Alors, donc tout ce qu'on fait finalement pour Dieu, chaque service que vous rendez pour un frère, un verre d'eau, c'est pas des grosses affaires. Dieu ne s'attend pas à des grosses affaires. C'est un service, un sourire, un mot gentil, un encouragement, une prière, une visite aux pauvres, une visite aux malades, des petites choses de la vie de tous les jours, de se préoccuper, de faire bien à manger à votre mari ou d'apporter des fleurs à votre épouse, de lui dire qu'elle est belle, de lui faire cadeau d'une belle robe. C'est tout ça l'œuvre de Dieu. T'sais. Prendre soin des autres. S'occuper des autres. C'est pas des grosses affaires. T'sais. Se lever la nuit juste pour accompagner votre fille qui est malade ou votre garçon, l'emmener à l'hôpital quand il a besoin. Prendre le temps de s'asseoir et de jaser avec quelqu'un. Toutes des choses simples. C'est comme ça qu'on ramasse. Et donc, on n'a pas besoin de trop se casser la tête. Mais notre cœur doit vraiment être au Seigneur. Alors, ne vous inquiétez pas. Alors, je pense qu'ici, dans le texte,
Ça comprend tous des besoins légitimes que l'on a. C'est pas juste la nourriture, le vêtement. Je pense qu'on peut extendre davantage le texte. Quand vous avez vos factures, vous avez de la misère à payer, vous pouvez compter sur Dieu. Il va pouvoir. Il va pourvoir. Il va être là dans ces moments-là. Si ton cœur est à lui, bien, on n'a pas besoin d'être inquiet. Puis ça, je me parle à moi aussi. Pourtant, j'en ai fait des expériences de sa fidélité, puis de voir que je lui dis assez fréquemment, je dis au Seigneur, je dis, tu vois, je donne, mais j'en ai pas plus dans mon compte, là. J'ai besoin que tu pourvoies. J'ai besoin que tu m'aides à voir que ça vaut la peine que je donne, parce que des fois, j'ai l'impression de... Et mon désir, c'est de plus en plus donner. Mais en même temps, j'ai besoin de faire des expériences que Dieu va pourvoir. Et puis encore, la semaine passée, Dieu m'a montré qu'il avait entendu ma prière, puis il m'a donné quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas du tout, une surprise de Dieu, puis qui comble au-delà de tout ce que j'ai pu donner. Alors, bien, merci Seigneur. Et puis, si on peut tomber dans cette dynamique-là, puis ce que Jésus veut faire ressortir dans ce texte-là, il dit, hey, vous n'êtes pas des animaux, vous autres, pour vous inquiéter de ces choses-là. Les animaux, ils pensent rien qu'à la nourriture, pensent rien qu'à... Ils cherchent continuellement de la nourriture, puis il dit, vous autres, c'est pas ça votre vie. Occupez-vous des vraies affaires. C'est comme si Dieu dit ça, j'ai déjà pris l'engagement pour voir tout ça, pourquoi vous ne me faites pas confiance? Alors, en tout cas, on a vraiment besoin d'apprendre là-dedans, mais c'est tellement libérateur quand les comptes arrivent, là, puis tu ne sais pas comment tu vas être payé, puis tu te dis, Seigneur, moi, ça n'a pas été des caprices, ces dépenses-là, j'en avais besoin. Mes enfants en avaient besoin. Je te demande de pourvoir. Tu as dit que tu t'occuperais de ça. Puis que là, on refuse de s'inquiéter. On ne veut pas s'en faire avec ça. Puis on décide, non, il n'y a rien qui va m'arrêter de servir le Seigneur. Je vais prendre mon temps. Je ne sais pas d'où l'argent va venir, mais je vais prendre mon temps pour les frères et sœurs, pour l'œuvre de Dieu. Puis, Seigneur, toi, tu t'occupes de ça. Tu nous l'as dit que tu le ferais. Il faut qu'on l'apprenne. Il faut que moi, je le vive. Je le vis un peu, mais il y a encore des moments où il faut que je fasse plus d'expérience avec Dieu là-dessus. Chacun de nous. Puis c'est bon dans les temps de partage, que c'est ça, c'est des choses qui devraient ressortir à l'Église. Je ne me suis pas inquiété, j'ai cherché l'œuvre de Dieu, je ne sais pas d'où ça viendrait. Puis là, regardez, Dieu a pourvu, puis je loue Dieu ce matin parce que Dieu a été fidèle encore une fois à sa parole. C'est ça qu'on a besoin d'entendre pour qu'on réalise, hey, on n'a plus à s'inquiéter du tout de ça. Alors, je vais arrêter là. J'aurais bien des choses à dire, mais on va se contenter de ça ce matin. Et puis, on va revenir. Pasteur, Oui. si on pourrait se rappeler là, de Matthieu 6, 22, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. OK. Alors, je vais demander à Bernard, tiens, M. Bernard, vous me conduire dans la prière, juste un petit mot, Bernard. Père, merci encore pour cette journée, merci pour ton amour, ta grâce qui est infinie, merci aussi pour ta parole qu'on entend, Père, c'est un enseignement qu'on devrait regarder surtout vers le Seigneur Jésus. C'est le seul en qui on peut se confier. Merci Père, c'est pour ta gloire, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Tu ne changes pas.
puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu